frères et sœurs. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé un bon week-end par la grâce du Seigneur. J'ai passé un moment très heureux ce dimanche au milieu de frères et sœurs. Le Seigneur est toujours en travail. Le Seigneur a ramené une nouvelle âme à lui. Il a gagné une âme ce dimanche. Et je bénis l'Éternel pour ce qu'il fait. Vous savez, il faut être attentif à nos songes. La personne qui est venue et qui a donné la vie à Jésus, Dieu me l'a montré en rêve. Et c'est une personne que je connais. Et c'est tout simplement merveilleux. J'ai dû rien faire. Je lui ai juste transmis ce que j'ai vu, ce que j'ai rêvé. Elle a été vraiment touchée. Et elle a voulu venir à l'église. Elle a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'en reviens pas. Vraiment, prions pour que le Seigneur nous guide vers les âmes perdues. C'était notre prière avec l'église ces derniers temps et le Seigneur nous a révélé ses plans pour notre entourage. Et c'est tout simplement merveilleux et vraiment, on va dire, léger parce que le Seigneur allège le travail qu'il nous donne et il nous guide tout simplement. Et nous, ce que nous devons faire, c'est vraiment transmettre le message et aller vers ces personnes qui nous montrent. Alléluia. Je suis vraiment, vraiment heureuse de ce que j'ai vécu de ce dimanche. Dieu est tout simplement merveilleux. Et la personne a été vraiment touchée, elle a vraiment senti quelque chose la remplir jusqu'au pied. Et je lui ai dit que c'est le Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et le Saint-Esprit t'a rempli. Maintenant, il habite en toi. Elle est tout simplement touchée, elle n'arrête pas de regarder des vidéos, elle n'arrête pas de chercher la parole. Et ça, c'est vraiment quand le Seigneur touche une personne. Voilà, un petit témoignage que j'ai pu partager de ce que j'ai vécu de ce dimanche. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes au 3e jour. Que le Seigneur bénisse cette journée, que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur nous guide, frères et sœurs, que le Seigneur vraiment touche nos cœurs, nous parle, nous révèle sa volonté. Et comme le titre le dit, la décision nous appartient, c'est vrai, mais le Seigneur va révéler les choses au cœur qui désire connaître la vérité et qui désire être guidé par le Saint-Esprit, qui se disposent pour le Seigneur, qui vraiment veulent vivre guidés par l'Esprit Saint. C'est ce que je suis en train de vivre ces derniers jours et je glorifie le Seigneur parce que Dieu est bon. La tâche devient plus facile. Dieu va nous guider, Dieu va éclairer notre chemin et c'est vraiment le berger qui nous guide vers les pâturages, les verts pâturages et notre âme doit le bénir et doit être reconnaissante. Alléluia. Seigneur, merci de bénir ta parole, de nous guider à ce jour. Seigneur, nous avons soif de toi, nous voulons te connaître, nous voulons te découvrir de plus en plus, te connaître, oh mon Dieu, toi, notre Créateur, toi qui nous as donné la vie, qui nous a permis de vivre. Viens, Seigneur, au milieu de nous, éclaire-nous, parle-nous de toi. Alléluia. La parole de Dieu divise l'âme et l'esprit. Hier, nous avons vu, c'est-à-dire vendredi, nous avons vu que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, comme un être trinitaire. Or, la plupart d'entre nous n'ont aucun problème à reconnaître la réalité de leur corps et je pense qu'au moins la plupart des chrétiens reconnaîtraient le fait d'avoir une âme, mais lorsqu'il s'agit de la relation entre l'esprit et l'âme, dans le domaine intérieur et invisible de la personnalité de l'homme, les gens commencent à avoir des problèmes. Nous faisons face à une question très importante et pratique. Si l'homme est fait de l'esprit, d'âme et de corps, comment distinguer ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme? Eh bien, la réponse est tout d'abord donnée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, où l'auteur dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la réponse est, la seule manière pour nous d'apprendre à séparer ou à faire la différence entre l'âme et l'esprit, c'est en étudiant et en mettant en pratique la vérité de la parole. L'auteur en hébreu dit la parole de Dieu qu'elle est pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Ce sont là les deux choses les plus difficiles à départager dans la personnalité humaine. Puis, il est également dit jointure et moelle. Cela, c'est du domaine physique. La séparation entre les jointures et la moelle, qui sont très proches entre elles, dans le domaine intérieur et invisible, elles séparent âme-esprit. Ainsi, si nous ne nous tournons pas vers la parole de Dieu, en acceptant ce qu'elle nous révèle, nous n'arriverons jamais à discerner correctement entre l'âme et l'esprit. Nous resterons dans un état d'insécurité et de confusion intérieure. Heureusement, nous n'avons pas besoin de vivre dans la confusion et l'incertitude. Dieu a prévu un moyen pour que nous sachions que nous sommes et ce que nous devons faire. Donc, pour que nous sachions qui nous sommes et ce que nous devons faire. Amen. Nous approfondirons cela demain. Amen, amen, amen. Ma prière d'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, d'un commun accord, accordons-nous à la prière, parlons à Dieu, ouvrons notre cœur à Dieu. Dieu est bon, il est là, il est toujours présent lorsqu'on invoque son saint nom, le nom de Jésus-Christ, le nom qui sauve les âmes et qui les ramène à notre Père, à son Père principalement, et il fait de nous aussi ses enfants. Alléluia. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci parce que je suis merveilleusement créé. Aide-moi à mieux comprendre la différence entre l'esprit et l'âme, afin que je puisse mieux te connaître et te servir. Merci parce que ta parole divise l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Et je prie pour que ta parole fasse son merveilleux travail en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, parce que nous nous confions en toi, nous te faisons confiance. Et je sais que si nous demandons dans nos prières des choses selon ta volonté, eh bien, tu nous répondras favorablement. Et cette prière, j'ai foi et la certitude que tu l'entends. Car nous désirons, Seigneur, te connaître. Nous désirons que tu sépares l'âme de l'esprit, que tu nous parles, que tu nous sépares des choses qui te glorifient pas et qui ne sont pas à notre édification. Seigneur, qui ne nous édifient pas, mais au contraire qui nous détruisent, qui détruisent l'œuvre que tu as faite dans notre vie. Père, que ton nom soit loué. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans notre vie. Je te suis tellement reconnaissante. Tellement reconnaissante. Aide-nous, Seigneur, à rattraper le temps perdu. À rattraper le temps perdu. Nous avons certainement beaucoup perdu de temps dans notre vie. On passe notre vie à gauche et à droite, dans les distractions, au lieu de passer du temps avec toi. Or que la meilleure place est à tes pieds. Seigneur, comme Marie, elle était à tes pieds. Elle a choisi la meilleure part. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur. Touche-nous maintenant en cet instant. Nous qui sommes là présents en ton Esprit Saint, avec nos frères et sœurs, touche-nous tous et sépare ce qui est de l'âme et sépare l'esprit. Sépare, Seigneur, fais ce travail. Touche nos vies. Que ton nom soit loué, Seigneur, dans notre vie. Honneur et gloire à ton nom. Que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Papa, tu es bon. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh Jésus, ton nom est merveilleux. Oh, Rabashandara Koria. Tu es tout simplement merveilleux. Tu es divin, Seigneur. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand. Tu es au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Rien, il n'y a rien ici-bas, ni sous la terre, ni dans les cieux, qui est plus grand que toi, qui peut nous toucher comme toi tu peux nous toucher, car tu nous connais, tu sais de quoi tu nous as fait, comment tu nous as fait. Qui d'autre peut connaître parfaitement une création si ce n'est pas celui qui l'a créée? Et pour ce, quoi elle a été créée. Alléluia.
Nous sommes nés pour t'adorer, te glorifier et vivre avec toi. Vivre avec toi. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit loué. Merci pour ce que tu as fait. Tu es venu réconcilier l'homme, la femme avec son Créateur, avec notre Père Céleste. Alléluia. Nous allons lire la parole d'aujourd'hui. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. 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 La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole morte. La parole, elle est vivante. Elle rentre en action. Elle agit. Une fois que nous l'avons lue, alors, je pense que c'est très important, c'est aussi d'accepter le Seigneur, évidemment, et d'être baptisé en esprit. Parce que l'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui va nous toucher. Alors que nous allons manger cette parole, il va faire que cette parole devienne vivante dans notre cœur. Elle va nous transformer. Elle va être comme un médicament, vous voyez, un médicament effervescent. On la boit, elle commence à agir dans notre cœur, elle commence à nous toucher, elle commence à nous faire réfléchir, elle commence à agir comme une épée, elle commence à nous parler. Ça peut être sur notre péché, sur beaucoup de choses que nous vivons et que peut-être nous pratiquons, et que là, elle va commencer à se séparer. Le Saint-Esprit va commencer à nous parler. La parole va agir dans notre cœur. Elle va nous montrer, elle va nous éclairer ce qui ne va pas. Alléluia. C'est là que la parole dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va commencer à nous éclairer sur nos pensées, sur le fait que nous pensons mal ou bien. Elle va juger les sentiments même de colère, de haine, de tristesse. Elle va les juger. Elle va nous montrer si c'est bon d'avoir ces sentiments, si c'est bon de laisser vivre ces sentiments dans notre âme. Si c'est des tristesses, la haine, la colère, la vengeance, le désespoir, tout cela, la parole va nous le montrer. Elle va vraiment nous guider. Et c'est là qu'on sera vraiment nous libres à choisir, à prendre cette décision. Non, je refuse les pensées négatives, je refuse les sentiments de tristesse, je refuse les sentiments de colère, je refuse de me venger, je refuse d'être malheureuse. Je refuse. Et alors le Saint-Esprit va remplacer tous ces sentiments par un vêtement de joie, une huile de joie, une huile d'espérance. Vraiment, le Saint-Esprit va nous habiller de nouveaux habits, de nouvelles espérances, de nouveaux sentiments selon l'Esprit. C'est là que nous allons produire les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, lorsque la parole, nous la lisons, elle dit voilà, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, l'espérance, la bienveillance, la joie. Tout cela, lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit et que nous mangeons à la table du Seigneur la parole de Dieu, les choses négatives, les choses de la chair, de tristesse, de mauvaises choses, vraiment, les envies mauvaises, le Seigneur va les remplacer par autre chose. Laissons-nous toucher par son esprit, par sa parole, et laissons-nous transformer. Soyons en accord avec le Seigneur. Oui, Seigneur, je suis un pécheur. Oui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Oui, Seigneur, mon âme est abattue, mais toi, tu peux me relever. Aide-moi, car sans toi, je ne peux rien faire. Et oui, nous voyons pourquoi aujourd'hui, le monde a sombré dans la tristesse, dans le péché. C'est le fait d'être éloigné de Dieu, de ne pas le connaître, le fait de ne pas être habité par le Saint-Esprit, le fait de ne pas croire en Jésus, son Fils, lui qui a donné la vie à la croix. Seigneur Jésus, tu nous as fait tant de grâce et nous voulons te remercier ce matin. Mon Dieu, je te bénis. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait la meilleure rencontre de ma vie, le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur,
Je prie pour que tu viens dans la vie de nos enfants, de nos familles. Seigneur, qu'ils viennent à ta rencontre, que toi tu viens à leur rencontre. Puisque toi, Seigneur, c'est toi qui attires les gens. Les gens sont éloignés du monde, les gens sont distraits. Il y en a combien dans ce monde qui sont attirés par le Seigneur? C'est le Seigneur qui attire, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui attire les âmes à Dieu. Je l'ai vu ce dimanche, que si la personne n'a pas été attirée par le Seigneur, eh bien elle restera loin. Que Dieu fait grâce et que Dieu touche et Dieu prépare ces gens. Je vous assure, la main de Dieu est grande. Dieu a déjà préparé le temps, les circonstances, les situations, les rendez-vous sont déjà là. Que le Seigneur, que la volonté de Dieu soit faite en fait. C'est la prière qu'il faut faire. Que Dieu puisse faire sa volonté dans nos vies et que ses plans se réalisent pour chaque habitant de cette terre, pour chaque être humain qui vit, qui respire, que l'Éternel puisse les toucher, que l'Éternel leur fait grâce et de venir toucher, éclairer leurs yeux. Oui, que le voile qui les aveugle soit ôté dans le nom de Jésus. Seigneur, touche nos enfants. Pour nos familles, l'Éternel a dit, crois seulement toi et ta famille, vous serez sauvés. Prions pour nos familles, pour que le jour de la rencontre avec le Seigneur vienne au plus vite, que le rendez-vous qu'il a préparé ne soit pas raté. Est-ce que c'est possible qu'il soit raté? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais tenons nos enfants dans la prière, parce que l'ennemi rôde, il veut manger nos familles, manger les gens, les arracher de la main de Dieu. Et il réussit très très souvent. Mais gloire à Dieu, lui qui fait grâce et qui se lève au nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus sur nos enfants. Saint-Esprit, j'invoque le nom de Jésus sur mes enfants, sur ma famille, sur ma mère, mon frère, ma soeur, nos familles respectives. Seigneur, touche-les, éclaire-les, réveille leur cœur, réveille leur esprit, Seigneur. Que ta vie soit sur eux. Oui, Seigneur, nous proclamons ta vie sur ces os desséchés au nom de Jésus-Christ. Que leur vie, Seigneur, reprend, que leur corps reprend vie au nom de Jésus-Christ. Là où la mort est là, Seigneur, nous appelons ton Esprit Saint, ton sang, Père, parce que tu as dit, Jésus, toi, tu es la vie et la résurrection. Et nous appelons ton nom maintenant sur nos familles, sur nos enfants, sur nos voisins, sur le pays où nous sommes. Touche nos vies, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Ta présence nous envahit, Seigneur. Je sens ton amour et ta paix en mon cœur et je te bénis pour ce que tu fais. Gloire et honneur à ton nom. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous conduit tout au long de la semaine, qui vous fait grâce, qui vous révèle des choses cachées, des choses que l'œil n'a pas vues ni entendues, mais que lui les connaît. Alléluia, alléluia. Et Seigneur, guide mes frères et sœurs, touche leur vie, là où ils sont, touche leur vie. Merci, Papa, parce que tu entends notre prière et tu es notre Dieu, tu es notre berger. Merci, Seigneur. Je te suis reconnaissante. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à demain.